Hello, bienvenue dans ma citadelle, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous me l'avez demandé sur les réseaux sociaux, je vais vous faire une vidéo concernant ma wishlist. Alors je ne pourrai pas trop vous parler des livres en détail puisqu'ils sont seulement dans ma liste d'envie. Le premier livre dont je vais vous parler c'est Grisha de Laïs Bardugo. Cette histoire, c'est l'histoire de Aline Starkov qui est orpheline. Elle s'engage dans l'armée avec son meilleur ami et là, au cours d'une mission, elle a de mystérieux pouvoirs qui vont faire leur apparition. Elle va apprendre qu'elle est une Grisha. Alors une Grisha, apparemment, c'est un être assez exceptionnel, je ne sais pas pour quelle raison. Et donc elle va se retrouver dans un monde qui est peuplé d'ombre et de guerre et de chaos. Je ne sais pas non plus les raisons pour lesquelles il est peuplé de guerre et de chaos. Et je pense qu'avec ses pouvoirs exceptionnels, elle devrait pouvoir faire de grandes choses. C'est une histoire qui m'intrigue énormément puisque j'ai vu passer un nombre incalculable de posts sur les réseaux sociaux la concernant. J'adore la magie, j'adore quand des personnages ils sont en mode Harry Potter, en mode normal et d'un coup paf ils déclenchent leur pouvoir. Enfin j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Maintenant je vais vous parler de Red Queen de Victoria Aveyard, qui est une histoire de royauté mais aussi de sang. Pourquoi de sang? Puisque nous sommes dans un monde où il y a les 100 couleurs argent et les 100 couleurs rouges. Les 100 couleurs argent c'est l'élite, c'est la royauté. Et les 100 couleurs rouges, c'est tout simplement les esclaves de ce monde. Et dans cette histoire, nous allons suivre Mar qui elle est une sang rouge. Mais c'est une sang rouge aux capacités assez exceptionnelles. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un jour elle va déclencher un mystérieux pouvoir. Un mystérieux pouvoir qu'elle n'est pas censée avoir puisqu'une sang rouge n'est censée avoir aucune capacité. Les sangs rouges sont censés être de simples mortels. Sauf que du coup ces pouvoirs vont la propulser en tant que fiancée d'un prince au sang couleur argent. Alors en fait ils vont la propulser en tant que fiancée tout simplement puisque ça a un énorme atout pour les personnes qui ont du sang couleur argent, mais aussi puisque c'est un moyen de la surveiller. Sauf que Mar, elle n'oublie pas d'où elle vient, elle n'oublie pas son peuple et je pense qu'elle va pas se laisser faire et qu'elle va tout faire pour libérer les siens. Du moins c'est ce que j'espère dans cette histoire, c'est ce que j'aimerais voir. Donc c'est un livre que j'aimerais vraiment me procurer assez rapidement. Il y a quelques temps déjà, je vous ai parlé de Eleanor and Gray, publié chez les éditions Hugo New Romance, écrit par Brittany Sechere. De cette histoire en découle une autre qui est London and Shea, toujours de Brittany Sechere et qui est un peu un spin-off de ce premier tome. Et dans cette histoire, nous allons suivre la cousine d'Eleanor, Shea, et London, le meilleur ami de Gray. Donc il faut savoir, si vous n'avez pas lu Eleanor and Gray, que London et Shea en fait ils ont eu une histoire mais qui n'était pas terrible, qui a un petit peu capoté. London il a brisé le cœur de Shea et suite à cela elle s'est dit que plus aucun homme ne la fera souffrir. Sauf que London ça reste son premier amour, elle peut pas l'oublier comme ça. Et London est devenue une star de Hollywood très célèbre, donc forcément elle le voit partout, que ce soit dans la rue, au cinéma, enfin elle peut pas oublier son visage. Puis un jour, lors d'un mariage d'un ami commun, ils vont se retrouver ensemble. London, lui, il va tout de suite avoir des sentiments pour la jeune femme qui vont se réveiller et surtout il va ressentir des choses vraies car il vit dans un monde où il ne ressent plus rien de sincère. Donc il va tout faire pour reconquérir la jeune femme qui elle ne veut rien de sérieux. Elle va juste accepter de le voir pendant 3 mois d'après ce que je sais pour une relation simplement physique. Comme vous vous en doutez, je pense et moi aussi je m'en doute, ça va pas se passer comme ça et il va réussir à percer le cœur de la jeune femme apparemment en étant très présent puisque il va être présent pendant une partie de sa vie qui va être difficile. Et c'est là où je me pose des questions et c'est là où l'histoire m'intrigue puisque Shea me paraissait être une jeune femme dans Eleanor and Gray très vivante, très indépendante, très forte. Du coup je me demande qu'est-ce qui peut bien l'atteindre et la faire souffrir ainsi. Je vais vous parler d'un livre de fantasy qui me tente énormément et c'est Shadowsent, je suis pas sûre de bien le prononcer, de P.M. Preston. Donc il faut savoir que Shadowsent, c'est l'histoire d'un univers où l'odorat a toute son importance. Et donc nous allons suivre dans le royaume d'Aramdesh, je sais plus si c'est bien ça le nom, donc une jeune fille qui s'appelle Raquel et qui a un don olfactif très important.
Et en fait elle rêve de travailler dans tout ce qui est les parfums, les choses comme ça. Et elle veut mettre son don, on va dire, en avant afin de gagner de l'argent et sauver son père qui est très malade. Sauf que en faisant ça, en monnayant son don, elle va être accusée par inadvertance d'avoir empoisonné le prince. Donc elle va être obligée de fuir. Dans sa fuite, il y a un soldat qui était à sa poursuite qui va la rattraper. Et je ne sais pas comment, et c'est là où l'histoire m'intrigue, un soldat qui était à sa poursuite va la retrouver. Et au lieu de la capturer, il va l'aider à trouver le remède pour sauver le prince et ainsi la sortir de ce pétrin. Alors déjà, je me demande comment elle se trouve dans ce... je sais pas comment dire... dans cette machination et comment elle aurait pu sauver le prince, puisque d'après ce que je comprends ils sont pas du tout du même milieu, elle est pauvre, lui c'est un prince donc forcément il a les moyens, et aussi comment un soldat tout banal qui est à sa recherche d'un coup il va se dire écoute je vais t'aider et puis on va aller trouver le remède. Donc tout ça m'intrigue et je vous avoue que c'est le genre d'univers qui me plaît énormément. Maintenant je vais vous parler d'un livre de ma wishlist qui n'est plus vraiment un livre de ma wishlist parce que je l'ai trouvé ce matin, même au jour où je vous tourne la vidéo. On est le 15 aujourd'hui, sur Vinted d'occasion, donc j'ai pas hésité, c'est God of Men de Klaus Barbara. Donc ici nous sommes dans un royaume où la magie est interdite. Déjà je me demande comment on peut interdire la magie, moi je trouve ça magnifique. Et dans ce royaume nous allons suivre Sable qui est une jeune fille passionnée de musique d'après ce que je comprends. Et qui du coup va découvrir qu'un jour sa musique reflète un immense pouvoir. Sauf que malheureusement avec la magie et sa musique, un jour elle va tuer sa sœur. Déjà que la magie est interdite. Et qu'en plus elle a tué sa sœur par inadvertance, elle va fuir parce qu'elle risque qu'une chose, c'est mourir si on l'attrape. Et là elle va atterrir dans les landes sauvages. Et dans les landes sauvages, pour survivre, elle va travailler en tant que guérisseuse. Sauf que 10 ans plus tard, après les événements qui se sont passés, quelqu'un va la retrouver. Et c'est là où je me pose énormément de questions, puisque pourquoi on va la retrouver? Déjà parce qu'elle a fui, donc on ne sait pas forcément que c'est elle qui a tué sa sœur et qu'elle a fait de la magie. Secondo, qui c'est qui va la retrouver? Est-ce que c'est un allié? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut une rébellion contre le royaume? Ou est-ce que c'est plutôt des soldats ou des gens qui veulent l'emprisonner, la faire souffrir? Voilà. Je me pose un tas de questions, cette histoire m'intrigue énormément. Et puis j'adore le titre, je l'ai vu passer énormément sur les réseaux sociaux, donc forcément j'ai trouvé ce livre très alléchant avec cette histoire vraiment très intrigante. Je vais vous parler d'un autre livre de ma wishlist, un livre qui m'intrigue énormément, surtout puisque j'en ai beaucoup entendu parler, mais aussi puisque son résumé ne nous dévoile pas grand chose. C'est Dance of Thieves de Mary E. Pearson. Dans cette histoire, d'après ce que j'ai compris, nous allons suivre Cassie, qui est une jeune femme qui est membre de la garde d'élite de la reine. La reine va l'envoyer en mission pour attraper un criminel qui apparemment va se réfugier dans un clan opposé, les Ballengers. Sauf que les Ballengers, ils ne voyaient pas son intrusion du bon oeil pour poursuivre ce criminel. Et donc elle va se faire capturer et elle sera prisonnière d'un trafiquant qui apparemment ne la laissera pas indifférente, sauf que même s'il la laisse pas indifférente, le fait qu'elle soit là-bas dans son antre, et en fait elle risque la mort tout simplement, ou de perdre son âme. Voilà tout ce que nous indique le résumé, je n'en sais pas plus, mais j'en ai vraiment entendu beaucoup parler de ce livre, et apparemment il y a le tome 2 qui est sorti il n'y a pas si longtemps, je crois, au mois d'août ou début septembre. Quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement. Donc ça m'intrigue énormément et même si le résumé en dit pas beaucoup, ça en suffit simplement pour mettre l'eau à la bouche. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, vous, ce que vous en avez pensé. Là maintenant, dans ma liste d'envie, je vais vous parler d'un livre que vous avez dû voir de multiples fois sur les réseaux sociaux ces derniers temps, puisqu'il s'agit de la 9e maison de Laïs Bardugo, publiée chez De Saxus. Ce livre il me tente déjà simplement parce que j'avais adoré Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon des éditions de Saxus l'année dernière, et il paraît que c'est un livre du même acabit. Ce livre il nous parle de Alex qui est une jeune femme qui a tout perdu dans un massacre. Et apparemment ce serait la seule survivante, et quand elle va se retrouver à l'hôpital, on va lui proposer d'intégrer la 9e maison de Yale, la maison L'été, et apparemment c'est une maison qui veille sur les 8 sociétés secrètes de la faculté.
Apparemment, dans chacune de ces sociétés secrètes, on forme l'élite. Alors l'élite, je pense que c'est des hommes politiques, c'est des gens haut placés dans le monde, mais pas seulement, parce qu'apparemment les gens qui fréquentent ces sociétés, qui sont inclus, ils possèdent une magie, mais qui est différente apparemment sur certains abords. Alors je sais pas si elle est différente en fonction des maisons, ou si c'est chaque personne qui possède une magie différente. Donc là déjà je me pose beaucoup de questions, ça m'intrigue. Et apparemment Alex elle n'a pas été choisie et on lui a pas fait la proposition d'intégrer Yale et la société l'été pour rien, parce qu'elle a la faculté de voir les fantômes. Donc cela, apparemment, ça va aider à résoudre un meurtre. Donc je pense que sa faculté et les fantômes qu'elle voit vont lui permettre de résoudre ce mystère et de peut-être trouver le meurtrier. Donc voilà, donc pour tout ce que je connais de cette histoire et les éléments qui m'intriguent. Après, je pense qu'il y en a peut-être qui l'ont déjà lu. Il est sorti il n'y a pas très longtemps, mais j'ai vu énormément de vidéos du Pumpkin Autumn Challenge où les gens les avaient casés dans une des catégories. Il rentre dans plusieurs catégories de ce challenge, donc je pense que si ça vous intrigue, vous devriez trouver assez facilement des avis un peu complets sur ce livre, puisque moi je ne connais que le résumé officiel. Maintenant, je vais vous parler d'un tout autre genre de lecture, c'est Ni no Kuni de Kuzeran, qui est un manga qui m'intrigue énormément. Alors apparemment c'est l'histoire de Tazuku, un jeune homme qui a été propulsé dans un monde parallèle par inadvertance. Apparemment il y a quelqu'un qui est arrivé dans son monde et lors du combat, enfin je sais pas trop ce qui se passe, il a atterri dans le monde de Ni no Kuni. Sauf que dans le monde de Ni no Kuni, tout le monde semble voir en lui un sauveur qui les libérera de la tyrannie du roi et de ses démons. Déjà ça m'intrigue puisque bon, un jeune homme qui arrive dans un monde complètement inconnu, déjà rien que ça me plaît. Le roi, la tyrannie, je me demande pourquoi il tyrannie, je me pose des questions sur le roi. Et ces démons, je me demande si c'est des vrais démons ou si c'est simplement une métaphore en disant que c'est le roi il est hanté et du coup qui fait souffrir son peuple. Enfin je sais pas trop où ça se situe et donc ça m'intrigue, j'ai envie de connaître. Et puis le peu que j'ai vu de ce manga, je me dis que le style graphique il a l'air vraiment beau et du coup je ne peux que succomber. Maintenant, je vais vous parler d'une histoire fantastique plutôt jeune adulte qui est Sang éternel de Florence Barneau, qui est une histoire de vampire. Ismeri est une sorcière, sauf qu'un vampire l'a mordue et il s'est pas rendu compte que c'était une sorcière. Du coup, on appelle cela un vampire raté, puisque c'est un vampire pas comme les autres. Et Ismeri, elle va se rendre compte qu'elle a développé des dons anormaux, mais ces dons, ils vont la gêner complètement au quotidien. Et comme il lui complique la vie, elle va vivre en solitaire jusqu'au jour où on lui propose un emploi à Paris. Tout simplement puisqu'en fait, il y a des vampires qui sont atteints d'une mystérieuse maladie qui va les condamner à mort, sauf que ce sont des êtres immortels. Ils ne peuvent pas tomber malades, donc déjà il y a toute une intrigue qui va se passer là-dessus, d'après ce que j'ai compris. Mais le problème, c'est qu'Ismeri, pour ça, elle va devoir cohabiter avec d'autres vampires, sauf que les vampires l'acceptent pas forcément bien puisqu'elle n'est pas comme eux. Donc voilà un petit peu pour le topo et ce que je sais de cette histoire. Il me semble qu'il y a au moins 5 tomes, donc c'est une longue série, mais qui me fait très envie puisque j'adore les histoires sur les vampires. Je sais, je ne suis pas du tout originale. Alors le prochain livre dont je vais vous parler, c'est Une Bresse sous la cendre de Tsaba Tahir. Dans cette histoire, apparemment, l'Empire est partagé entre diverses classes sociales. Apparemment, il y a les érudits et il y a les martiaux. Sauf que les martiaux, apparemment, c'est l'armée de l'empereur, ils ont pris le pouvoir. Pour quelle raison, je sais pas, mais en fait, l'empereur, il a plus son mot à dire, d'après ce que je comprends du résumé. Et quiconque respecte pas leurs règles, s'expose à de terribles sentences. Lesquelles, je sais pas, est-ce que c'est la mort, est-ce que c'est la torture ? Aucune idée. Mais d'après ce que je comprends, 2 adolescents qui font partie des érudits vont s'unir pour essayer de renverser un peu la situation et du coup rétablir la paix. Donc je me demande déjà comment 2 adolescents peuvent rétablir la paix, surtout face à des soldats, enfin c'est complètement improbable. Du coup ça éveille complètement ma curiosité. Je me demande les choses qu'ils vont mettre en œuvre pour faire une révolte, puisque c'est ce que c'est d'après ce que je comprends. Enfin l'univers m'intrigue énormément et j'ai entendu énormément de bien de cette saga, forcément elle me donne très envie. Le prochain livre dont je vais parler, c'est un livre que j'ai connu grâce à une vidéo de Kimi Collection.
Elle en a parlé dans les auteurs auto-édités, il me semble, et elle en a parlé aussi dans un update lecture. C'est La Cité des Sangs Purs de Lucille Chaponnet. Donc dans cette histoire, nous allons être propulsés dans la capitale d'Imvin, d'après ce que je comprends. Kimville, c'est la capitale du pays d'Emra. Et dans cette capitale, qu'on appelle aussi la Cité des Sangs Purs, c'est des mages qui la gouvernent, c'est pour ça que justement on la surnomme comme ça. Et apparemment, les mages, ils règnent sur les castes inférieures. Je me souviens plus du nom des deux castes, mais je me souviens qu'il y a une caste qu'on appelle les privilégiés. Donc Siana, elle va vivre un accident tragique et du coup, elle va se retrouver insérée dans cette caste qui est des privilégiés. Et elle était d'une caste en dessous, un petit peu inférieure, donc pour elle, ce n'est que bonus. Sauf que forcément les gens qui sont dans cette caste vont la rejeter, mais elle va faire la connaissance de Miondoncel dans cette caste, qui est une jeune femme avec qui elle va se lier vraiment d'amitié. Et Miondoncel, pour je ne sais quelle raison, va se retrouver en danger. Donc Senia va tout faire pour sauver son amie, même si elle va risquer sa vie puisque tout le monde la rejette, personne ne l'accepte. Voilà tout ce que je sais de la Cité des Sangs Purs. Je me souviens plus exactement de la vie de Kimi Collection, mais bon, le but c'est pas que je vous répète tout ce qu'elle dit dans ses vidéos, c'est simplement pour vous dire que grâce à ces vidéos, elle remplit un petit peu ma wishlist. Comme vous le savez, j'ai adoré Le Secret de Lomé d'Alexiane de Lys, même s'il me reste encore le 3e tome de la saga à lire. Et forcément, j'ai su qu'elle avait écrit Les Ailes d'Émeraude juste ici, et que cette saga avait été à succès. Donc j'ai envie de la découvrir, surtout que j'ai adoré la plume de l'auteur dans Le Secret de Lomé. Et apparemment dans Les Ailes d'Émeraude, nous allons suivre Cassiopée qui est une orpheline. Le jour de sa majorité, elle sera obligée de quitter l'orphelinat. Sauf que vivre en dehors de l'orphelinat va pas être facile et elle va se retrouver dans une mauvaise passe. C'est alors que Gabriel, un mystérieux jeune homme, va justement la tirer de ce mauvais pas. Mais apparemment, la rencontre entre Gabriel et Cassiopée n'est pas du tout un hasard. Et Cassiopée va apprendre un petit peu quelle est sa véritable identité. Et apparemment, le passé qu'elle a, il est assez trouble, il s'est passé des choses un peu négatives, je ne sais pas lesquelles. Donc voilà un petit peu tout ce que nous dit le résumé du livre. Et ça m'intrigue fortement. Surtout quand je vois comment Alexiane de Lys, elle a mis en œuvre un résumé tout banal dans Le Secret de Lomé. Alors je me dis, mais avec Les Ailes d'Émeraude, qu'est-ce qu'elle nous réserve? Je sais que cet auteur maîtrise énormément le suspense, maîtrise un petit peu les tragédies familiales et maîtrise vraiment l'univers de la fantaisie. Donc je n'ai qu'une hâte, c'est de découvrir cette histoire et croyez-moi que ça fait déjà un petit moment qu'elle est dans ma wishlist. Maintenant, je vais vous parler d'un livre d'un genre complètement différent dont je ne vous ai pas encore parlé dans cette vidéo, qui est un thriller. C'est Pas de secret entre nous de Samantha Donny. Alors apparemment c'est une histoire à mi-chemin entre la série Dexter et le film Mr. et Mrs. Smith avec Brad Pitt et Angelina Jolie. La série Dexter, j'en ai eu quelques extraits, j'ai vu quelques scènes mais je ne l'ai pas suivi en détail. Mais par contre j'avais adoré le film avec Brad Pitt et Angelina Jolie. Donc forcément quand j'ai vu un petit peu cette intrigue, cela a vraiment attisé ma curiosité et apparemment dans cette histoire nous allons suivre deux personnes qui se rencontrent, qui vont se marier et qui vivent une vie vraiment parfaite. Sauf que pour pimenter le quotidien, apparemment ils vont faire des jeux dangereux et dans ces jeux dangereux, apparemment des femmes vont disparaître. Voilà tout ce que nous dit le résumé et croyez-moi que ça m'intrigue. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces femmes? Sont-elles mortes? Est-ce qu'ils les tuent? Ou est-ce qu'ils les gardent? Est-ce qu'ils font des plans entre eux? Enfin bref, je m'égare, mais j'ai vraiment envie de découvrir ce thriller qui me met l'eau à la bouche. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette autrice, ce que vous en avez pensé et si vous aimez un petit peu ce genre d'histoire. Les deux prochains livres dont je vais vous parler dans cette vidéo sont de Victor Moreau et je ne pourrai pas vous dire de quoi parle le résumé de ces livres. Tout simplement puisqu'en fait, s'ils sont dans ma wishlist, c'est par rapport à la série Viking. C'est une série que j'adore et apparemment ces livres abordent aussi la mythologie nordique, donc ça m'intrigue énormément. Il s'agit de l'honneur des Midlanders et le sang des Aesir. Apparemment dans ces histoires on va suivre les histoires de Loki,
de Sigrid, tous les personnages qu'on a pu croiser dans Viking. Je me demande du coup comment l'auteur les met en œuvre, ce qu'ils vont vivre. D'après ce que j'ai lu vite fait, mais je voulais pas vraiment en savoir beaucoup puisque j'ai vraiment envie de me plonger à corps et âme perdue dans cette lecture. C'est que c'est vraiment une intrigue à mi-chemin entre Game of Thrones et Viking, et en fait il n'en a pas fallu beaucoup plus pour me convaincre de lire ces livres. Et apparemment l'univers de fantasy et l'univers mythologique est très riche en détails, et rien que ça me met l'eau à la bouche. Comme vous le savez, j'adore les Twisted Tales. J'en ai lu que 2 pour l'instant, mais bon, j'en possède déjà 4 et j'aimerais posséder les autres. Donc j'aimerais posséder tout droit jusqu'au matin de Liz Braswell, qui est l'histoire revisitée de Peter Pan. Et la problématique de ce tome serait: et si Wendy s'était rendue au pays imaginaire avec le capitaine Crochet? Alors croyez-moi que c'est alléchant, puisque je n'imagine vraiment pas ce que ça peut donner. Est-ce que du coup Peter Pan, dans une de ses batailles avec le capitaine Crochet, va avoir un petit coup de cœur pour la jeune fille? Le capitaine Crochet, est-ce qu'il a emmené Wendy sur la base du volontariat, ou est-ce qu'il l'a prise et il l'a séquestrée sur son bateau pour je ne sais quelle raison? Enfin, vraiment une intrigue qui me met l'eau à la bouche. Et pour vous dire, j'ai vraiment un faible pour l'histoire de Peter Pan, parce que c'est un monde qui me faisait vraiment rêver enfant. Je me souviens que j'avais ma petite cassette avec mon magnétoscope, et en fait je l'ai tellement regardé cette cassette que la bande passante ne marchait plus. Le dernier livre dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est Réflexions. Et si Mulan avait dû voyager dans le monde des morts? Alors déjà, rien que ça m'intrigue. Donc c'est l'histoire classique de Mulan d'après ce que j'ai compris, sauf que le capitaine Li Chang est blessé mortellement. Et comme Mulan elle a un petit crush pour lui, bah elle va tout faire pour le soigner. Et pour le sauver, bah il va falloir qu'elle se rende dans le monde des morts. Donc ça me pose de multiples questions. Déjà par rapport à Mushu. Est-ce que c'est là-bas qu'elle va rencontrer Mushu, ou est-ce que Mushu va quand même être, on va dire, réveillé pour s'occuper d'elle et l'accompagner dans son périple pour aller à la guerre contre les Huns? Je me pose beaucoup de questions, j'adore l'histoire de Mulan, j'ai hâte de voir comment l'auteur va mettre ça en œuvre. En même temps, j'ai envie de savoir, mais en même temps, je ne veux pas trop savoir avant de lire le livre. Puisqu'avec les Twisted Tales, ça passe ou ça casse. Déjà, l'histoire éternelle, l'histoire de la Belle et la Bête, elle m'avait vraiment positivement surprise. Elle m'avait vraiment fait voir l'histoire de la Belle et la Bête d'une façon complètement différente. Alors que Renouveau, qui est l'histoire de la Reine des Neiges, elle m'avait vraiment déçue, parce que j'avais l'impression de lire la même histoire, même si quelques détails différaient. Donc c'est pour ça qu'avec les Twisted Tales, selon l'histoire, ça passe ou ça casse. Donc je préfère pas trop en savoir d'avance, comme ça je me plonge à corps et âme perdue et je me laisse la surprise. Voilà, c'est tout pour les vidéos de ma wishlist. Après, en fait, il y a beaucoup plus de livres que ça dans ma wishlist, mais la vidéo serait bien trop longue. Il y a les tomes 2 de certains livres dont je vous ai déjà présenté dans des book hauls ou dans des updates lecture. Mais il y a aussi des livres que je vous ai présentés, par exemple dans les sagas que j'attendais de la rentrée littéraire. Donc je ne voyais pas l'intérêt de vous les remettre dans cette vidéo, sinon je vous dis un peu toujours la même chose. Voilà, ce sera tout. N'hésitez pas à vous me dire en commentaire quel livre vous fait envie, lesquels sont dans votre wishlist. N'hésitez pas aussi à donner votre avis si vous avez lu les livres mentionnés dans cette vidéo. Comme ça, ça me permet d'avoir un petit peu les avis de tout le monde, et puis ça nous permet de discuter, d'échanger sur les thèmes des livres. Et c'est un petit peu le but principal de la chaîne. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.